Donc voilà, donc c'est bien à moi. Donc je vous souhaite la bienvenue aussi. Donc je me rejoins aux remerciements et aux salutations qui ont été prononcées. Je regrette très particulièrement d'être pas parmi vous aujourd'hui, donc parce que je devrais y être. Donc, ce qui montre que les mesures mises en place pour la lutte contre la pandémie ont été efficaces. En fait, j'étais écarté juste le jour avant le départ, donc suite à un test Covid positif, et je suis donc contraint de vous parler par écran interposé. Donc, le Covid, il nous a freiné en mars, donc l'annulation de cet atelier qu'on fait aujourd'hui a été programmée. Il nous taquine aujourd'hui, mais il ne nous arrêtera pas. Donc, on a décidé de tout maintenir et d'avancer. Et quand on avance seul, on va vite. Quand on avance ensemble, c'est peut-être plus compliqué. Il faut parler, il faut s'entendre, il faut se soutenir. Mais avec ça, on va beaucoup plus loin. Et ça, c'est un peu la phrase de ce joli proverbe africain d'ailleurs, qui devrait résonner tout au long de cet atelier. Et c'est un peu la motivation de la plateforme et la motivation pourquoi vous êtes là aujourd'hui, parce qu'on veut avancer ensemble et on veut aller beaucoup plus loin. La stratégie face à demain. Donc ça, c'est un processus qui a commencé chez ASESL depuis 2015. Donc, on a commencé avec pas mal d'ateliers de réflexion, d'études, d'analyse, comme l'a mentionné le président, afin de trouver la bonne stratégie à mettre en place pour nos projets de développement. Une attention particulière est la collecte de fonds. Donc, c'est notre raison d'être, c'est le nerf de la guerre afin de pouvoir développer des projets. Donc, pour ces études, donc, on s'est concentré donc, sur cette optimisation de la collecte de fonds et on a mis en place un concept. Afin de vous illustrer un peu les problématiques de la collecte de fonds et les premiers résultats de cette recherche qui nous ont dirigés vers un outil, c'est devenu aujourd'hui un outil, je vous demande de regarder une petite vidéo afin d'illustrer un peu tout le processus.
Donc, afin d'illustrer jusqu'où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qu'on veut concrétiser, j'ai encore un petit film qui va vous montrer notamment le travail en consortium, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on atteint des meilleurs résultats. Donc, on en a de l'expérience dans les consortiums et c'est d'ailleurs aussi la raison pourquoi Ludovic de SOS Sahel Burkina se trouve aujourd'hui parmi vous. Donc, il était avec dans ce projet qui s'est produit au Burkina. Nous sommes partis sur 2 temps. Donc, un premier niveau qui était la mutualisation financière qui s'est faite au Luxembourg entre le Soleil dans la mer qui a apporté 15% du budget du projet, les jeunes agriculteurs et viticulteurs du Luxembourg qui a apporté aussi un montant qui correspond à 5% du projet, SOS Sahel Luxembourg qui aussi a apporté 5% du projet et le gros bailleur de fonds qui était le MAE, donc le ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, qui a complété le financement. Donc cette mutualisation autour de la mobilisation financière s'est suivie d'une mutualisation des expériences et des expertises au niveau du Burkina Faso, entre le Soleil dans la main au Burkina qui était chargé de porter le projet, de faire la coordination d'ensemble des interventions, SOS Sahel International Burkina Faso qui en a assuré la coordination et l'exécution sur le terrain, ARFA qui a porté donc le volet agriculture biologique, M. Tarpilga qui a porté le volet Cassine. Depuis plus de 5 ans, la plupart de nos projets ont été réalisés en consortium. Nous nous sommes retrouvés dans notre milieu de travail avec plusieurs acteurs. Ça nous a permis de développer cette approche que nous appelons faire avec, donc qui est en fait de dire que chacun apporte sa petite contribution dans l'atteinte des objectifs. L'avantage de travailler en consortium, c'est qu'il y a l'enrichissement mutuel. C'est-à-dire que chacun apporte son expertise et les autres profitent de cette expertise-là en termes de coordination, en termes de collaboration, en termes d'approche. Et c'est ça qui est vraiment excitant et exaltant dans un consortium. Ce projet a permis à chacune des parties, à chacun des acteurs d'améliorer ses pratiques. Donc des pratiques en termes de gestion administrative, en termes de gestion financière, en termes de suivi de projet, en termes d'évaluation de projet, mais d'amélioration aussi des pratiques pour les populations bénéficiaires qui, je le note, n'avaient jamais fait du maraîchage. Donc nous avons apporté des infrastructures dans une communauté auprès de populations qui se sont essayées dans le maraîchage et qui, au bout, ont pris goût et ont compris en fait que cette activité pouvait aussi être génératrice de revenus et donc de changement de leurs conditions de vie. La difficulté de travailler ensemble a aussi été maîtrisée grâce à la mise en place du comité d'orientation et de suivi qui était l'instance de pilotage du projet où nous avions les services techniques de l'État, nous avons les services techniques de la commune de Kongoussi et de la commune de Rolo. Nous avions les populations locales, donc les comités villageois de développement. Nous avions les producteurs et nous avions même le consortium donc constitué du Soleil dans la mer au Burkina Faso, de SOS Sahel International au Burkina Faso, de ARFA, pour discuter autour de toutes les questions qui intéressent la vie du projet. Et ce cadre de concertation qu'est le COS a fonctionné de bout en bout et a permis de régler pas mal de problèmes sur le terrain. Vous venez du terrain? Oui, effectivement, nous venons du terrain. On a pu faire en tout cas la visite de quelques villages, comme Sam, Bournam. En tout cas, nous sommes satisfaits. C'est vrai que c'était un projet complexe, multi-acteurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes très satisfaits des résultats. Nous sommes très satisfaits de votre compréhension, en tout cas, et de toute l'ambiance qui a régné tout au long du projet. Et nous sommes satisfaits, en tout cas, de la communication. Et pour cela, nous vous disons merci. Merci à Soleil pour nous avoir permis de réaliser ce projet au bénéfice de la population. Et le Soleil dans la mer aussi vous dit merci pour la disponibilité
à exécuter ce projet. Merci à ARFA aussi, qui a travaillé sur l'agriculture biologique. Merci au technicien Kassim, M. Tarpilga. Ce projet a été possible grâce à un travail mutualisé de tous les acteurs. Tous les acteurs qui ont apporté leur méthode de travail. Avec nous, le Soleil dans la main comme chef de file, et avec vous, SOS Sahel, comme partenaire d'exécution sur le terrain. Et ça aussi, ça nous vaut un merci à l'endroit du Luxembourg. Un merci à l'endroit des jeunes agriculteurs et viticulteurs du Luxembourg. Un merci à l'endroit de SOS Sahel International Luxembourg. Un merci au ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg. Un merci à tous les acteurs qui ont permis à ce projet de voir le jour, à ce projet d'être exécuté et à ce projet d'avoir les résultats qui nous font tous plaisir aujourd'hui. Merci à tous. Je crois que c'était une bonne mise en situation. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, en fait, c'est de concrétiser donc notre expérience de travailler en consortium et d'aller encore beaucoup plus loin. Donc, la première chose qu'on va mettre à disposition, donc c'est une plateforme collaborative donc qui se trouve donc en ligne, qui permet d'avoir une communication interne et externe qui est structurée. De suivre toute la gestion de projets. Donc, tous les acteurs ont accès à toutes les informations à tout moment. Donc, on peut se créer des espaces collaboratifs virtuels, donc où on se retrouve, où on peut discuter, échanger et apporter son expertise et avancer dans le processus du cycle de vie du projet. Et c'est aussi donc un centre de contact, donc un seul contact pour toutes les questions autour du projet. Donc, des outils de collecte, donc, comme évoqué au début, donc c'était notre premier objectif, donc d'optimiser cette collecte. Donc, on est allé encore plus loin dans ces outils. Ils sont vraiment adaptés maintenant aux nouvelles attitudes, à la nouvelle génération et aux attentes des donateurs qui a changé aussi. Ils veulent être impliqués aujourd'hui, ils veulent savoir les résultats sur le terrain. Donc, pour le financement des projets, d'une partie des projets, donc on a trois piliers. Un, c'est une plateforme de crowdfunding, ou disons plutôt la collecte de dons en ligne façon crowdfunding, donc toujours lié à un projet, donc avec tous les fonds qui sont alliés au projet. Payroll giving, donc ça c'est en fait les employés volontaires d'une société participent, même si c'est seulement avec quelques euros de leur salaire, ils participent mois par mois à un projet qui est présenté sur la plateforme. Le troisième, donc très important, le Rotary Horizon en est témoin, donc le parrainage. Donc le parrainage peut être fait par une ONG, par une association non agréée, donc qui fait quand même de la collecte de fonds pour soutenir des projets, des services clubs tels que le Rotary ou bien des entreprises, donc qui vont accompagner donc le projet de la naissance jusqu'à la finalité du projet. La communication, donc dans tout ça, avec les nouvelles attitudes des donateurs, la communication est devenue de plus en plus importante et c'est vraiment un outil pour promouvoir, pour mettre en lumière les initiatives, les projets et d'assurer le succès des collectes ainsi que de la sensibilisation. Donc, on vient avec une approche qui est transparente envers tous les acteurs, qui est collaboratif, qui est participatif, qui se veut responsable, équitable et solidaire. Donc, on va encore voir tout ça plus en détail lors des présentations. Donc,
Je vais passer la parole maintenant à Madame Tal, donc qui va suivre avec la présentation pour notamment évoquer ce que le Sud a apporté donc à notre première initiative.